Divise les hommes, une bonne table les réunit toujours. C'est la maxime du club des chefs des chefs. Ceux qui cuisinent pour les chefs d'État, les rois et les princes sont réunis aux États-Unis. Bonsoir Alexandra Pani, vous êtes notre correspondante et vous les avez suivis. Oui, bonsoir à vous. Après Philadelphie, je vous donne rendez-vous dans une autre ville américaine. Un indice se cache derrière moi. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la capitale américaine. Durant plusieurs jours, le prestigieux club des chefs d'État se réunit ici à Washington, D.C. Et son président n'est autre que le chef du palais princier, Christian Garcia. Nous les avons suivis pendant une journée. On regarde. Ils ne sont que quelques-uns sur la planète à pouvoir prétendre y entrer. C'est l'un des plus exclusifs au monde. Le club des chefs a été fondé en 1977. Seul l'actuel chef exécutif d'un chef d'État peut être admis dans ce cercle très restreint. Et c'est un Français à l'origine de cette initiative. C'était juste après la création du G7 par le président Giscard d'Estaing, qui a réuni, c'est une initiative française d'avoir réuni pour la première fois, de prendre cette habitude de réunir les chefs d'État. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose avec les cuisiniers des chefs d'État, qui ont un rôle important à jouer dans la diplomatie culinaire et à tout point de vue. Dans tous les pays où nous nous rendons, le chef d'État reçoit les chefs pour les remercier des bons services qu'ils leur procurent. Et j'avais eu la chance d'être reçu par Monseigneur à Monaco il y a quelques années. Et puis aux États-Unis, ici, c'est la 4e fois. La première fois, c'était une rencontre avec le président Ronald Reagan dans le bureau ovale. C'était un grand moment. Promouvoir la tradition culinaire des pays, mais aussi l'amitié et la coopération entre ses membres. Pour cela, un sommet est organisé tous les ans. C'est dans la capitale américaine qu'ils se sont retrouvés cette année pour la 4e fois déjà. Et comme le veut la tradition, c'est la chef exécutive de la Maison Blanche qui les reçoit. I've been the chef of the White House since 2005 when First Lady Laura Bush installed me, but I started working there during the Clinton in 1998. It's very important for us to show our culture, and then at the same time, relationship is really what's most important is building relationships with the chefs, the young students here that are just starting up, and we chefs are more than happy to mentor up. C'est ici même, à la DC Central Kitchen, que cette semaine de festivités a débuté. We prepare over 10,000 meals a day that we send to social service organizations in Washington, D.C., as well as schools, and that's really the biggest part of our social enterprise business that generates revenue for the organization. But most importantly, while we're preparing all those meals, we are training individuals who have been shut out of jobs. Maybe have had histories of incarceration, have battled addiction, women who have been abused, individuals who have been homeless, so they can get jobs in the hospitality industry and go on to live a life of independence. Une association où les chefs ont pu partager leur savoir-faire. Tous les chefs adorent venir faire du caritatif, aider les bénévoles, venir partager avec eux ces moments. C'est leur quotidien, mais c'est aussi c'est très important d'aller les soutenir dans toutes leurs entreprises, tout ce qu'ils font. 90% of the chance I will have a job. So I've been doing pretty good, going out into the community looking for jobs. I'll be finished here February 2nd. We graduate. So not too long, a couple more months, and I'll be done working on my career, hopefully opening up a business in a couple years. So I'm excited. Un sommet organisé de concert avec l'ensemble des ambassades dont le chef avait fait le déplacement. J'étais vraiment ravie et honorée de pouvoir participer à l'organisation du programme de ce 46e sommet du Club des chefs ici à Washington. Tous ces événements font partie bien sûr de mon rôle de diplomate, de représenter la principauté de Monaco qui est une marque exceptionnelle. Un programme riche tout au long de cette semaine avec dès le lundi un rendez-vous mémorable pour les chefs. La visite à la Maison Blanche, c'était vraiment quand même un moment exceptionnel. Bon, moi, j'avais la chance d'y aller pour la 3e fois, puisque nous avions été invités déjà par le président Bush et par le président Obama. Et là, c'était vraiment une grosse surprise, puisque nous étions invités à déjeuner à la Maison Blanche. On était invités par la First Lady. Réception à l'ambassade de France, puis à celle d'Italie, mais également un déjeuner en présence des ambassadeurs des chefs présents.
Visite du Capitole et du Pentagone, des moments forts d'union pour ces gardiens de nos traditions culinaires.